Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur une espèce qui n'est pas de fourmi mais une espèce d'isopode. Allez-y, c'est parti! Vous les avez peut-être déjà remarqué, en tout cas déjà reconnu en intro, mais il s'agit donc d'une espèce d'isopode, à savoir des Cubaris panda king. C'est vraiment une magnifique espèce et l'une des plus simples espèces de Cubaris en tout cas qu'on peut élever. C'est relativement simple, il suffit pas de chauffer à burne, même si dans ma pièce je suis entre 20 et 25 degrés, ça peut monter même plus haut. Mais en tout cas, voilà, température ambiante de la pièce, pas d'excès, pas besoin de, à la différence des Cubaris, les Cubaris, les Red Duck, les Ducky, les machins, les trucs comme ça, là, où il faut chauffer vraiment pas mal. Là, température ambiante et du bois mort. J'avais la chance d'avoir pas mal de bois, de fruitiers en fait qui traînaient dans le jardin, donc j'en ai récupéré pas mal, et ils se développent vraiment bien. Ils ont une super bouille. En tout cas, franchement, je trouve qu'ils sont vraiment une bonne mine. Ils font je crois que c'est autour de 1,5 cm à vue de nez. J'ai l'impression qu'il y en a des plus gros, mais je crois que la littérature parle d'1,5 cm. Et l'origine, c'est Asie du Sud-Est, je crois même, si on veut être un peu plus précis, autour du Vietnam. Donc, en termes d'élevage, du bois mort, des branches, des morceaux de bois, hein, tout simplement. Et en termes de maintien, j'ai aussi des morceaux d'écorce de chêne-liège qui vont servir là plus de protection que de nourriture. Donc, franchement, en un peu plus d'un an, je dirais quand même, ça s'est développé. Ils ont une super bouille. Au niveau de l'anatomie, on différencie différentes parties. D'abord, ça commence évidemment par la tête. Ensuite, au lieu de parler de thorax, comme chez nos amis les fourmis, on va parler de péréillon. L'équivalent du thorax. Hein. Mais là, on voit moins en fait la séparation, comme chez les fourmis. Donc, tête, péréillon, équivalent du thorax. Ensuite, pléon. Et à la fin, le telson. Là, on va trouver la nuque. Quoi? Le terrarium dont je les élève, c'est un terrarium qui fait 40 de longueur sur 25 sur 25. C'est le bordel. Pourquoi? Parce que j'ai accumulé beaucoup de morceaux de bois à l'intérieur. Comme je l'ai expliqué, beaucoup de fruitiers, que ce soit des branches, du bois mort, avec une partie sur la droite, avec de la sphaigne que je maintiens humide, et l'autre partie, toujours, essayer d'avoir un gradient d'humidité, un côté humide et un côté sec. Donc le côté où c'est la sphaigne que je maintiens humide, et l'autre côté, du coup, avec juste du substrat et du bois mort, qui est maintenu un peu plus sec. Elle se développe vraiment bien. J'ai été surpris, pour avoir testé pas mal d'autres Cubaris, du développement assez rapide, en tout cas, de cette espèce, malgré le fait de ne pas forcément chauffer. Après, j'ai eu la chance, en tout cas, de ne pas avoir de gros développement d'acariens, et du coup, c'est peut-être ça aussi qui a aidé à avoir une souche qui s'est vraiment bien développée. Du bois mort, du bois mort, du bois mort, des morceaux de chêne-liège qui ne vont pas servir à la nourriture, du substrat aussi, du substrat que j'ai utilisé, qui était du substrat spécial pour cétoine. Pareil, ça contient plein de bois mort broyé, et du coup, ils ont dû se servir, en tout cas, de ça, pour pouvoir se nourrir, tout simplement. J'ai eu un bon développement. J'ai pas beaucoup d'aération dans le bac, et je pense que si je dois le refaire, le bac, je rajouterai des aérations là-dessus. Parlons du développement. À la différence des fourmis, où vous le savez, il y a l'œuf, la larve, la nymphe, et ensuite la fourmi, en tout cas la fourmi adulte telle qu'on la connaît. Là, c'est un développement hétérométabole. Hétérométabole, donc du coup, les femelles vont avoir les œufs dans une cavité spéciale qu'on appelle cavité marsupiale. Ensuite, ça va donner naissance à des petits cloportes, donc la taille sera plus petite, et ces cloportes vont muer. Ils ont donc besoin régulièrement d'avoir une source de calcium. En source de calcium, on peut utiliser soit des coquilles d'œufs, soit des os de sèche. On le voit un peu plus tard dans la vidéo, un os de sèche qui est régulièrement rongé. Donc du coup, qui vont servir, rongés avec... Les isopodes ont des mandibules tranchantes, différents types de mandibules, mais une partie tranchante, et du coup, ils pourront attaquer régulièrement l'os de sèche. Dans cette vidéo, on voit qu'il y en a quand même pas mal, avec pas mal d'adultes, pas mal de jeunes. J'ai autour de 5 cm, on va dire, de substrat spécial pour cétoine. Ils s'enfoncent un peu, mais pas trop, et ils sont bien actifs. En termes de nourriture, il y a l'os de sèche aussi, il y a le bois mort, donc qui vont servir pour manger pas mal.
Et je leur mets aussi régulièrement soit un petit bout de pomme, soit un bout de courgette, un peu de carotte. En tout cas, on essaye de varier l'alimentation le plus possible pour que, comme chaque animal, en tout cas, il se sente bien, il ait tous les besoins nutritionnels dont il a besoin pour bien se développer. Je vous l'avais dit, on a régulièrement avec des cloportes beaucoup d'acariens. Là, j'ai pas eu trop d'acariens, donc je suis assez content et en tout cas, j'ai pas eu de gros pépins en termes de développement. Ils ont vraiment une super bouille. En tout cas, je trouve qu'ils ont une super bouille. L'os de sèche dont je parlais, voilà, qui est régulièrement grignoté. Bon, il est posé sur le substrat. C'est pas un terrarium avec... on se prend trop la tête, en fait. Clairement, pour le maintien de cette espèce-là, même pour le maintien des cloportes en général, ou des isoportes en général, on se prend pas trop la tête. Du substrat, des cachettes, et le reste, en tout cas pour cette espèce-là, ça roule tout seul. Ils ont une super bouille. En tout cas, je les aime bien. J'ai déjà filé pas mal de souches aussi et d'individus à des amis qui en élèvent aussi. Je les recommande en première espèce de cloporte. Ils sont vraiment chouettes. Et la personne qui me les a filés aussi au départ m'a dit, écoute, c'est pas compliqué, tu mets du bois mort, tu verras, ça roulera tout seul. Et même ma fille s'en occupe très bien, enfin bon, peu importe. Donc, je les recommande vraiment. Je nourris aussi régulièrement. Je leur donne régulièrement aussi des petits bouts, des croquettes pour crabes. Si vous voulez vous lancer dans les cloportes, en tout cas dans les cubaris, parce qu'il y a d'autres espèces aussi qui existent, qui peuvent paraître plus simples, le Panda King, Cubaris Panda King, franchement, c'est du régal et ils ont une super couleur. N'hésitez pas en tout cas à commenter si vous avez cette espèce-là ou si vous en avez d'autres, à me suivre. Allez, je vous dis bonne vidéo, très vite, ciao!